Nous allons prier, recommander ces moments que nous voulons partager la parole de Dieu entre les mains du Seigneur. Que Dieu soit avec nous, que Dieu nous parle, que Dieu nous révèle sa pensée. Prions au nom de Jésus-Christ. Yahweh Papa, au nom de Jésus, nous venons auprès de toi recommander ces moments que nous voulons partager ta parole entre tes saintes mains. Ta parole, Seigneur, nous dit, Yahweh Papa, ils seront tous enseignés de Dieu. Yahweh, nous voulons que tu puisses nous enseigner. Ta parole me dit, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Yahweh, nous avons besoin de la connaissance qui vient de toi, la connaissance de ta parole, la connaissance, Yahweh Papa, pure, la connaissance, Yahweh Papa, qui vient de toi. Yahweh, parle-nous. Seigneur, enseigne-nous. Révèle-nous ta pensée. Révèle-nous ta volonté. Au nom de Jésus. Tout ce que l'ennemi Satan, tout ce que les diables, les sorciers peuvent chercher à faire pour nous déranger, pour nous perturber, pour que nous ne puissions pas écouter ta parole, pour que nous ne puissions pas recevoir ce que tu as préparé pour nous. Yahweh, j'annule le plan de l'ennemi Satan. Yahweh, j'annule le plan des sorciers. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Yahweh, Papa, parle-nous. Yahweh, parle-nous, enseigne-nous, révèle-nous ta pensée, révèle-nous ta volonté, Shiloh, révèle-nous ta volonté, Adonai, révèle-nous ta volonté, Prince de la paix, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Alléluia, alléluia. Jésus parle, ouvre nos esprits, ouvre, Seigneur, l'esprit de ma soeur, ouvre, Seigneur, l'esprit de mon frère. Ouvre nos esprits pour que nous soyons à mesure de comprendre ta pensée. Ouvre nos esprits pour que nous soyons à mesure, Yahweh, de comprendre ce que tu veux pour nous, Yahweh, ce soir. Papa parle, Papa enseigne. Révèle-nous, Yahweh, ta pensée. Révèle-nous ta volonté. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Que tout ce que l'ennemi peut chercher à faire maintenant soit nul et sans effet au nom de Jésus. Que tout esprit impur satanique qui peut chercher à parler pendant que nous sommes là en train d'écouter ta parole, que toute langue puisse se taire. Tout ce qui ne confesse pas ton nom, tout ce qui ne vient pas de toi, puisse se taire maintenant au nom de Jésus. Père, parle-nous. Père, enseigne-nous. Père, révèle-nous ta pensée, révèle-nous ta volonté. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Alléluia. Nous bénissons le Seigneur notre Dieu qui nous fait la grâce de nous retrouver encore ce soir pour que nous puissions partager sa parole. Nous allons lire notre message. Nous sommes au livre de Genèse, chapitre 1er, verset 28. Genèse, chapitre 1er, verset 28, il est écrit: Dieu, je vais commencer au verset 27, 27 et 28. Il est écrit: Dieu créa l'homme à son image. Il les créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et leur dit: Reproduisez-vous, devenez nombreux, remplissez la terre et soumettez-la. Dominez sur les poissons de la mer, sur les eaux du ciel et sur tout animal qui se déplace sur la terre. Nous sommes en train de parler sur notre thème pour ce soir, c'est la sexualité hors mariage. Nous allons essayer un peu de voir les conséquences de la sexualité en dehors du mariage. C'est-à-dire, nous voulons voir avant le mariage et pendant qu'on est marié, qu'est-ce que ça peut nous attirer
dans notre vie, dans nos foyers, qu'est-ce que ça peut nous amener dans notre société. C'est ce que nous allons essayer un peu de voir. Et nous espérons que chacun de nous aussi aura aussi à apporter sa pierre de contribution, puisque après mon exposé, on va donner la chance à tout le monde de parler. Donc, sentez-vous libre pour parler, pour poser des questions s'il y en a. Si vous voulez aussi ajouter quelque chose pour édifier tout le monde, pour enrichir les messages, vous êtes bienvenus. Sentez-vous libre pour commenter, pour poser des questions. Nous sommes en train de parler sur la sexualité hors mariage. Ses conséquences. En d'autres termes, nous voulons voir, premièrement, nous allons voir avant le mariage, qu'est-ce que ça peut nous apporter, et pendant qu'on est marié, si on commence à avoir des rapports hors mariage, qu'est-ce que ça peut aussi avoir comme conséquence. Nous allons voir les implications, les conséquences du point de vue social, du point de vue spirituel et du point de vue même de notre santé. Puisque la sexualité a des conséquences dans beaucoup de domaines. Ça peut même affecter les finances, ça peut affecter la moralité, mais la psychologie de quelqu'un. Donc, ça affecte beaucoup de domaines. C'est pour cela il est vraiment important de bien discipliner sa vie sexuelle. Lorsque nous lisons Genèse chapitre 1er, versets 27 et 28, nous voyons ici que Dieu qui crée l'homme et la femme, la Bible nous dit, après avoir créé l'homme et la femme, premièrement, il les bénit. Après les bénir, il leur dit, reproduisez-vous, devenez nombreux, remplissez la terre et soumettez-la. Donc, qu'est-ce que nous allons remarquer ici? Avant que Dieu dise, avant qu'il dise à l'homme et la femme de se reproduire, il a commencé à les bénir. Or, nous savons que pour se reproduire, il faut avoir des rapports sexuels. Mais nous voyons, Dieu commence d'abord à bénir l'homme et la femme avant qu'ils aient les rapports, avant qu'ils commencent à se reproduire. Donc, c'est un message pour nous dire que avant de commencer la vie sexuelle, nous devons d'abord attendre la bénédiction de Dieu. Il faut d'abord être béni par le Seigneur pour que lorsque vous allez commencer votre vie, qu'il n'y ait pas de problème. Qu'est-ce que nous devons savoir? Les gens jouent avec la sexualité, mais la sexualité n'est pas quelque chose à jouer avec ça, parce que ça peut détruire votre vie. Et la sexualité, c'est quelque chose que le diable utilise beaucoup pour faire tomber les gens. Et nous allons voir même que même les hommes de Dieu sont tombés lorsque le diable veut faire. Vous allez remarquer que la plupart des fois, quand le diable veut faire tomber un serviteur de Dieu, il va utiliser la femme. Vous allez remarquer ça. La plupart des hommes de Dieu qui sont tombés et qui ont même leur ministère détruit, vous allez voir qu'il y avait une femme derrière cette chute-là.
C'est pour cela, euh, nous devons savoir. Je me souviens quand on se souvient encore des enseignements, de votre formation pour les serviteurs, on nous a dit deux choses qu'il faut maîtriser dans les ministères quand on sert Dieu, c'est l'argent et le sexe. Quand vous êtes capable de maîtriser la gestion de l'argent et si vous êtes capable à maîtriser la gestion ou c'est-à-dire que la vie sexuelle. Donc, les problèmes des femmes dans les ministères et les problèmes d'argent. Si vous êtes capable de maîtriser ces choses, vous allez vaincre, vous allez réussir votre ministère. La plupart des gens qui sont tombés dans les ministères, c'est parce qu'ils n'ont pas pu maîtriser l'argent et maîtriser les domaines des femmes. Et la plupart des foyers aussi détruits à cause des problèmes des femmes et problèmes d'argent. C'est pour ça que nous allons voir même parmi les conséquences de la sexualité hors mariage dans nos vies, dans notre société. Vraiment, c'est important que nous puissions savoir ces choses. Ici, nous voyons que Dieu commence à bénir l'homme avant de leur dire de se reproduire. Donc, il est important pour nous, enfants de Dieu, de commencer d'abord, de chercher d'abord la bénédiction avant de chercher à connaître un homme ou une femme. Il est très important. Qu'est-ce que nous devons savoir? Pour les diables, pour les sorciers, lorsque on dit sexualité, les diables, la sexualité, c'est des transferts. Transfert de quoi? Transfert des malédictions. Puisque nous savons que nous venons des familles. Et chaque famille a ses liens, a ses combats, a ses malédictions. Maintenant, les diables, pour transférer les malédictions d'une personne à l'autre, la voie par laquelle il utilise, il y a la sexualité. Moi, je viens d'une famille et ma femme aussi vient d'une autre famille. Pour que, à travers les relations sexuelles, on fait l'échange. Moi, j'ai mes combats, malédictions. Elle aussi a les siens. Donc, à travers les rapports, on fait l'échange. Donc, on se transfère, il y a transfert. Donc, ne prenez pas seulement les sexes comme juste un problème de plaisir, mais c'est un problème de transfert aussi. C'est pour cela il faut d'abord attendre la bénédiction. Puisqu'à travers la bénédiction, qu'est-ce qui se fait? Lorsque on bénit les gens, vous allez voir que dans Genèse chapitre 2, verset 24, on nous dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils en feront qu'un. Ici, lorsque nous lisons les verbes quitter ici, l'homme quittera son père et sa mère. Ici, le Seigneur voulait nous parler des liens de famille. Des liens de famille qu'on doit
chercher à couper lorsqu'on s'engage dans les mariages. Donc, lorsqu'on s'engage dans les mariages, le Seigneur veut que les liens là, les liens de famille, soient coupés pour que lorsque vous allez vous unir, que vous commencez à bâtir votre foyer sur de nouvelles bases. Que les liens des familles, la malédiction des familles, des ancêtres ne puissent pas continuer, suivre vos enfants. Mais quand vous allez précipitamment, vous ne voulez pas attendre la bénédiction de Dieu, vous risquez d'amener ces malédictions-là et transmettre à vos enfants. C'est là nous voyons la continuité des liens de famille. Or, à travers l'équité, nous pouvons stopper cela pour que nos enfants ne soient pas victimes des malédictions de nos ancêtres ou de nos parents. Donc, c'est ça la raison pour laquelle il est très important d'attendre la bénédiction nuptiale, qu'on vous bénisse pour que vous puissiez continuer, commencer votre vie de couple, votre vie sexuelle. Maintenant, lorsque on est pressé, on n'attend pas la bénédiction, qu'est-ce qui va arriver? Conséquence, nous voyons avant les mariages. Conséquence, lorsqu'on est pressé, on ne veut pas attendre la bénédiction nuptiale ou la bénédiction des hommes de Dieu pour les mariages. Qu'est-ce que cela va arriver? Lorsqu'on s'engage, on mène une vie sexuelle, on commence sa vie sexuelle avant d'être marié. Qu'est-ce que nous allons voir comme conséquence? Qu'est-ce que nous voyons dans notre société? Les gens qui commencent la vie sexuelle avant de se marier. Premièrement, nous allons voir que nous avons souvent ce que nous appelons des grossesses indésirées. Ou soit, en d'autres termes, on a le phénomène des filles-mères ou des garçons-pères. Puisque, bon, souvent, nous parlons des filles-mères. Un enfant de 12 ans avec un enfant. Un enfant de 13 ans, 14 ans avec un enfant. Vous voyez un peu ces choses. Les filles-mères. On est encore à l'école secondaire. D'autres même à l'école primaire. Mais ils ont déjà un enfant. Vous voyez que ça ne fait pas quand même bien. C'est pour cela qu'il y a une campagne qui se faisait pour décourager ces phénomènes-là des filles-mères. Et pour cela, on conseillait même que les enfants aillent à l'école. Puisque quand on va donc à l'école, c'est aussi un moyen pour essayer un peu d'éviter ces choses-là. Mais aujourd'hui, nous voyons, même ceux qui vont là à l'école, c'est à l'école qu'elles deviennent des mères et des pères. Donc, les phénomènes des filles mères ou des garçons pères, c'est lorsqu'on n'est pas présent, lorsqu'on ne veut pas attendre les mariages pour commencer la vie sexuelle. Donc, on commence très précocement la vie sexuelle, c'est ce qui va arriver. C'est autre chose que nous allons voir, c'est quoi? Lorsqu'on fait la vie sexuelle avant le mariage, il y a ce que nous pouvons voir. Vous augmentez la charge, la responsabilité des parents. Toi, tu ne travailles même pas. Tu n'as rien. Tu veux commencer la vie sexuelle. Aujourd'hui, cette fille-là, quand elle sera
enceinte qui va prendre cela en charge. Vous voyez que la charge va revenir aux parents. Donc, on augmente la charge, la responsabilité des parents. Au lieu de s'occuper de toi, on va commencer maintenant à s'occuper et de toi et de cette fille-là que tu as rendue grosse et l'enfant là qui va naître. Vous voyez que la charge des parents va augmenter. Qu'est-ce que nous allons encore remarquer comme conséquence dans notre société à cause de cette sexualité précoce, s'il faut dire, précoce, c'est-à-dire avant le mariage? Qu'est-ce que nous allons remarquer? Beaucoup, surtout les filles, abandonnent leurs études. Et puisque souvent, l'homme qui engrosse, lui va continuer ses études. Mais la fille sera obligée d'arrêter ses études, aller d'abord prendre soin de sa grossesse, enfanter, jusqu'à, vous voyez, toutes ces choses-là, la fille aura un LP abandonné ses études, soit elle peut connaître des retards. Vous voyez? Puisque l'année là, elle est enceinte, elle ne peut pas étudier. Elle est obligée d'arrêter. Vous voyez que ça donne les retards dans les études. Autre chose que nous pouvons voir, qu'est-ce qui se fait maintenant? Autre chose du point de vue social. Il y a le problème de la honte. C'est la honte de la famille, la honte des parents. Nous allons lire dans le livre de Genèse, chapitre 34, je crois, c'est 34, Genèse chapitre 34, verset 1 à 5. Bon, je vais lire seulement les versets 5. Jacob apprit qu'il avait déshonoré sa fille Dina. Comme ses fils étaient au champ avec son troupeau, il garda le silence jusqu'à leur retour. Lorsque on s'engage à la vie sexuelle avant les mariages, c'est la honte. La honte de la personne, la honte de la famille. Je ne sais pas quel est ses parents peut être fier d'apprendre que sa fille sort avec un garçon. La fille n'est pas mariée, mais il apprend que sa fille sort avec un garçon, bien son garçon sort avec une fille. Je crois que tous les parents responsables, je parle des parents responsables, personne ne va accepter cela. Vous voyez? Et ça fait la honte. Et par exemple, tu te retrouves maintenant enceinte. Moi, je me souviens que quand on était encore là au pays, quand on dit que cette fille-là est enceinte, c'est la honte de la famille. Aucun parent ne peut être dans la joie. Et aucun parent, voire même que qu'est-ce qu'on fait à cause de cela, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre même la fille, on va te déposer chez l'homme pour que l'homme puisse prendre soin de la grossesse. Parce que c'est la honte de la famille. Donc, nous voyons que être
enceinte ou commencer la vie sexuelle avant le mariage, c'est la honte de la famille. Ici, on dit déshonorer sa fille. Parce que ici, c'était un cas de viol. Que cela ça soit viol, que ça soit consensuel, avant le mariage, aucun parent ne peut accepter cela. Ça ne donne pas gloire. Ça ne donne pas une fierté. Et je crois que tout parent sera dans la joie quand sa fille se marie vierge. Surtout les mamans. Ça donne un peu de la fierté. Et je sais que dans certains villages, quand la fille se marie vierge, on donne des cadeaux à la maman. Donc pour dire que, et donc on apprécie la maman pour dire qu'elle a fait un bon travail. Et vous allez voir que quand la fille tombe enceinte avant le mariage, on gronde toujours les mamans. Pour dire que maman, tu n'as pas bien fait ton travail. Donc, et voire même si je peux dire, vu cela, quand on dit honore ton père et ta mère, honorer, ici on voit qu'une fille qu'on a violée, la fille est déshonorée. Et les déshonneurs là, ce n'est pas seulement pour la fille, mais ça implique aussi les parents. Donc, pour donner l'honneur à nos parents, nous devons encourager nos filles, ceux qui ne sont pas mariés, de pouvoir s'abstenir, de ne pas être pressés. Ça fait de la joie pour maman. Sa fille se marie vierge, sans connaître les hommes, même pour les hommes aussi. Donc ce n'est pas seulement pour les filles, puisque aucun papa ne peut être dans la joie quand il apprend que ton garçon, ça c'est un tireur d'élite. Donc tout ce qui bouge, il doit tirer. Ça ne va pas quand même faire de la joie à un papa d'écouter cela. Donc ça donne un peu de l'honneur. Nous sommes en train de parler sur l'aspect social au niveau de notre donc, société. Il y a beaucoup de choses que nous pouvons dire du point de vue social. Le respect soi-même. Une fille qui ne connaît pas d'homme, quand tu ne connais pas d'homme, l'homme va te respecter. Mais les jours que l'homme va connaître ton corps, tu perds le respect. C'est pour cela, pour se respecter, il faut garder son corps. On ne donne pas son corps à n'importe qui. On n'est pas marié, pas besoin de se connaître les corps. Du point de vue spirituel, nous voulons parler, là on a parlé des transferts. Sur la spiritualité, les rapports sexuels peuvent vous amener des malédictions, ça peut vous amener des blocages, ça peut vous amener même la mort, puisqu'il y a des gens, surtout les gens qui sont dans les sciences occultes, qui cherchent des hommes, qui cherchent des femmes ou des hommes à sacrifier, ils utilisent aussi la voie sexuelle. Donc vous pouvez mourir prématurément juste parce que vous êtes pressé de faire ce qui n'est pas autorisé. Donc, et puis, dans la spiritualité, lorsque vous vous engagez, vous n'êtes pas marié, vous engagez à la vie sexuelle, vous ouvrez la porte à l'ennemi. La Bible nous dit ainsi, nous sommes dans le livre d'Exode chapitre 22, que dit la Bible?
Exode 22, chapitre 15, on nous dit, si un homme séduit une jeune fille vierge qui n'est pas fiancée et couche avec elle, il paiera sa dot et la prendra pour femme. Donc, on nous dit que si vous déviergez une fille, vous devez prendre cette fille-là en mariage. Mais avant de la prendre en mariage, il faut payer d'abord la dot de vierge. Et puis, vous allez la prendre en mariage. Mais si les parents refusent, là, vous êtes quitte. Maintenant, qu'est-ce qui s'est fait maintenant spirituellement lorsque un homme dévierge une femme ou une fille et ne la prend pas en mariage? Si vous faites cela, vous avez la dette du père. Le père de la fille, s'il est sorcier, il peut vous bouffer, il peut vous ensorceler parce que vous avez sa dette. La dette est que vous n'avez pas payé la dot des vierges. Si vous ne voulez pas prendre la fille en mariage, il faut payer la dot. La dot des vierges, il faut payer ça. Si vous ne payez pas, vous avez la dette du père. Et quand on a la dette, on devient faible. C'est-à-dire, les parents, les papas là, a l'autorité sur vous. Il peut détruire votre vie comme il veut. Vous voyez que vous ouvrez maintenant une porte. Autre chose, si vous ne payez pas la dot, qu'est-ce qui peut arriver? La fille peut avoir des problèmes de se marier. Spirituellement, les sorciers peuvent vous dire que la personne qui devait payer la dot n'a pas payé. Donc, vous risquez d'avoir des problèmes de se marier. Vous pouvez avoir des enfants, mais trouver un homme pour payer la dot, vous marier, vous pouvez avoir des problèmes. Ce sont des choses que nous négligeons, mais qui peuvent nous causer des problèmes. C'est pour cela, si quelqu'un a des problèmes pour se marier, il faut poser la question qui l'a déviergé, surtout pour les filles. Parce que les diables peuvent profiter là-bas. Les sorciers peuvent profiter de cela pour bloquer votre mariage. C'est pour cela, ce sont des choses que nous devons apprendre et éviter cela, surtout pour nos enfants, pour ceux qui ne sont pas encore mariés. Là, c'était dans les conséquences, il y a ça, il y a aussi le problème des malédictions. Là, on n'a pas de transfert des malédictions, transfert des combats. Le voir que quelqu'un qui était bien, mais après avoir eu les rapports avec une personne, les combats se sont aggravés. Il y a eu des combats, les choses de Mars, c'est pas tous des problèmes là qui arrivent, juste parce que tu avais fait des rapports avec la mauvaise personne. C'est pour cela que nous encourageons les gens à attendre la bénédiction, surtout pour nous les enfants de Dieu. Attendez la bénédiction des hommes de Dieu pour couper ces liens-là, pour couper les liens-là des familles. Sinon, vous allez entrer dans les mariages avec des problèmes, avec des combats, avec des liens de famille qui vont suivre vos enfants. Et pour couper ces liens-là, il faut la prière, il faut aussi une offrande pour les mariages. Vous pouvez donner une offrande pour votre mariage et on va prier pour vous. À part les conséquences spirituelles, il y a aussi les problèmes de santé comme les maladies sexuellement transmissibles. Là c'est pour tout le monde, que tu sois donc marié ou pas. Les conséquences spirituelles aussi, c'est la même chose. Marié ou pas, les conséquences spirituelles sont
presque les mêmes. Conséquences spirituelles, conséquences sanitaires, c'est presque les mêmes. Que ce soit les hommes mariés ou les femmes mariées ou les non mariés, c'est presque les mêmes, les spirituels. Parce que le diable, lui, n'a pas peur que tu sois marié ou pas. Lui, quand il veut te détruire, il te détruit. Donc, c'est un peu ça, c'est un peu ça les conséquences au niveau spirituel, au niveau de la santé. Il y a des maladies, il y a la mort prématurée. Beaucoup de gens meurent prématurément. L'une des causes, c'est aussi la sexualité avant les mariages. Quand on s'engage avant, et vous pouvez mourir, soit la personne à qui vous vous engagez dans les relations sexuelles, il peut vous tuer s'il est sorcier, s'il est occultiste. Vous mourrez avant. Vous pouvez attraper des maladies qui peuvent vous amener à la mort avant les temps. Donc, c'est pour cela que nous devons vraiment faire attention à cela. Je vais parler de la sexualité maintenant pendant qu'on est marié. Quand on est marié et qu'on commence à tricher sa femme, ça cause aussi des problèmes. Je vais parler plus, puisque on a dit que les conséquences spirituelles, sanitaires, c'est presque les mêmes. Ce n'est pas que quand tu es marié, quand tu fais des rapports en dehors de ta femme, tu n'auras pas de maladies. Les maladies vont venir. Les virus ne savent pas les problèmes de mariage. Donc, c'est ça. Maintenant, du point de vue social, on est marié, mais on veut aller ailleurs, goûter ailleurs. Qu'est-ce qui peut se passer? On peut avoir les problèmes des enfants hors mariage. Les enfants hors mariage, ça va venir. Et maintenant, qu'est-ce que vous allez faire pour cet enfant que tu as eu ailleurs? Est-ce que tu vas l'amener dans le foyer ou bien tu vas laisser l'enfant avec sa mère? Et c'est ce qui va faire que on peut se retrouver avec des parents seuls. Pourquoi? L'homme a seulement donné la semence et puis il est parti. Et c'est de même aussi même avant les mariages. Avant les mariages, on va voir que beaucoup de jeunes filles avec les enfants mais sans parents. Les enfants sans père. Tout ça, pourquoi on veut aller en dehors du mariage. Par contre, quand on est donc marié, l'homme sera là pour s'occuper de ses enfants. Et autre chose que nous allons voir, quand on est marié et qu'on commence à courir derrière les filles hors mariage, on va se retrouver avec les papas irresponsables. Puisque quand on commence déjà à prendre en charge d'autres sous-mamans, à la maison, il y aura des problèmes. On ne saura pas peut-être donner l'argent comme il fallait. Et il va voir même que certains parents vont commencer à négliger même leurs enfants propres. Ils commencent à négliger pour prendre soin de celle qui est dehors. Et elle est là, dehors, elle peut même influencer à cet homme-là de ne plus s'occuper de ses enfants pour donner plus de soins à elle. Vous voyez que les papas vont devenir des responsables. Pourquoi on a cherché à aller ailleurs? Autre conséquence qu'on peut avoir dans la société, lorsque on est marié et qu'on veut aller ailleurs,
ça peut nous créer des problèmes de divorce, puisque la femme peut-être ne peut pas accepter de partager son mari avec une autre femme, soit le fait de sortir, ça peut créer des problèmes au niveau de votre foyer et il y aura des mésententes. Un jour, vous allez vous séparer. C'est de même aussi pour la femme qui triche. La femme qui va ailleurs, elle peut aussi amener une grossesse dans le foyer et ça peut vous créer des problèmes. L'enfant qui va naître, le papa regarde, non, ça, cette figure ici, ce n'est pas notre. Et allons faire les tests de paternité et on va retrouver que l'enfant est du voisin et ça peut vous créer les problèmes de divorce. Vous voyez que ce n'est pas vraiment une bonne chose. Maintenant, il y a beaucoup de choses que nous pouvons dire, mais faute de temps, puisque je vais que nous puissions avoir aussi le temps de discuter sur ça. Je vais conclure. Qu'est-ce que la Bible nous dit à propos de la sexualité? Nous sommes dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 6, verset 16. Bon, non, on peut commencer. Bon, on peut commencer avec 16, on descend jusqu'à 20. Hein? Bon, je vais seulement lire verset 18. Fuyez l'immoralité sexuelle. Fuyez l'immoralité sexuelle. Tout autre péché qu'un homme commet est extérieur de son corps, extérieur à son corps. Mais celui qui se livre à l'immoralité sexuelle pêche contre son propre corps. Verset 19. Ne le savez-vous pas? Votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu. Vous ne vous appartenez pas à vous-même. Nous voyons que notre corps est le temple du Saint-Esprit. La Bible nous dit qu'il faut quoi? Il faut fuir l'immoralité sexuelle. Il faut fuir l'impudicité. Pourquoi? C'est un péché. L'immoralité sexuelle, en d'autres termes, vont dire que, puisque dans d'autres versions, on parle de fouiller l'impudicité. Donc, mariage et rapport sexuel hors mariage, Dieu est contre cela. Marié ou pas, quand on fait des rapports avec une personne avec qui on n'est pas marié, c'est l'immoralité sexuelle. Et tous ceux qui commettent ça, la Bible dit, vont aller en affaire. Donc, ils iront en affaire. Galates chapitre 5, verset 19 à 21. Donc, quand vous pratiquez cela, vous irez en affaire. Pour les mariés, on parle de l'adultère. La Bible dit, mais donc, parmi les 10 commandements, tu ne commettras point d'adultère. Donc, quand on est marié, l'adultère, on parle là de l'adultère. Mais pour les non-mariés, on parle de l'impudicité. Donc, ce n'est pas une bonne chose. Et dans l'impudicité, l'adultère, ou soit l'impudicité, ce n'est pas seulement physique, ça peut être aussi mental ou dans votre esprit, dans vos pensées. Puisque le Seigneur a dit, lorsque vous regardez une fille et vous la désirez, vous cherchez à vous satisfaire avec cette personne-là, dans votre esprit, vous commettez déjà un péché. Donc, l'adultère
et péché. Et voire même, donc c'est-à-dire que quand on parle que c'est un péché, c'est-à-dire et toi et la personne avec qui tu as fait ces pensées, vous deux, vous avez péché. Et c'est là où nous devons prêter beaucoup d'attention, parce qu'on a suivi un témoignage où une fille de 16 ans est allée en enfer. Pourquoi? À cause de son mauvais habillement. Elle aimait habiller, porter les collants, les habits sexy qui serrent le corps. Et à cause de cela, les hommes l'enviaient. Les hommes avaient des rapports sexuels mentalement dans les pensées, pas physiques. Elle se disait que je suis vierge, mais elle n'était plus vierge selon les seigneurs. Pourquoi? Elle avait beaucoup d'hommes. Beaucoup d'hommes ont eu des rapports avec elle dans leurs pensées. Pourquoi? À cause du mauvais habillement, l'accoutrement. C'est pour cela que nous devons bien nous habiller. Nous devons apprendre à nos enfants à bien s'habiller. Ne soyons pas des gens qui suivent les modes. Oh, ce sont les choses d'aujourd'hui. Non, tu iras en enfer. Ta fille ira en enfer. C'est pour cela, habillons-nous correctement pour ne pas faire pécher les autres. Habillons-nous convenablement pour que personne ne puisse pécher à cause de notre habillement. Marié ou pas, si tu t'habilles mal, sache que tu ouvres la porte de l'enfer et tu iras là-bas. Malgré tes prières, malgré tes prophéties, tu iras en enfer parce que tu fais tomber les gens. Donc, apprenons à bien nous habiller pour éviter d'être une occasion de chute pour les autres. Donc, la Bible est contre l'impudicité, contre l'adultère. Donc, si tu es là-bas, c'est le moment de sortir, de se repentir pour que la porte de l'enfer soit fermée pour toi et que la porte du ciel te soit ouverte. Je crois pour ce soir, je crois on peut s'arrêter ici. La Bible nous dit, si je continue, verset 20, verset 10, on dit que vous ne vous appartenez pas. Il faut bien garder son corps. Le corps, c'est pour les maris, c'est pour ta femme, c'est pour ton mari, ce n'est pas pour le public. C'est pour cela, respectons-nous, même nos frères. Hein? Il faut bien s'habiller. Frère, les frères vont se mettre là, au torse nu. Hein? Frères, devant les sœurs, ce n'est pas quand même propre. Hein? Gardons nos corps pour nos femmes et pour nos maris. C'est qui est rare et cher, mais ce qui est trop là, c'est moins cher. Quand tu exposes ton corps à n'importe qui, tu perds des valeurs. Personne n'aura envie de toi. Mais quand tu gardes ton corps, c'est comme l'homme et la femme. Quand ils ne se connaissent pas, les corps, l'homme aura envie de découvrir. Et même s'il faut aller chercher l'argent pour la prendre donc en mariage, l'homme va faire vite. Je cherche un peu de l'argent pour la prendre en mariage. Mais quand déjà, avant les mariages, il a tout, est-ce qu'il va encore être pressé de te marier? Vous voyez un peu, vous perdez de la valeur. Même s'il faut même vous séparer. Avant les mariages, pendant les fiançailles, si y a tout est là, tout est fait. L'homme ne va pas trop regretter de te perdre. Tu peux aller, je vais
chercher une autre parce qu'il avait déjà eu ce qu'il voulait. C'est pour cela, donnons-nous de la valeur. Mes soeurs, mes frères, donnons-nous de la valeur et ça sera une bonne chose. Vraiment, je peux m'arrêter, c'est pour que je laisse aussi le temps aux questions. Que Dieu nous bénisse. Nous laissons la place à celui qui a une question ou un commentaire à faire sur ce qui a été fait. Vous pouvez commenter pour bénir quelqu'un. Quelque chose à ajouter, les papas, les mamans, parlons. Nous sommes en famille. Hein? Nous avons besoin de questions, commentaires. Questions, commentaires, s'il y en a, vous pouvez faire. Pourquoi le silence ici? Ah, ça c'est suspect. Est-ce que les gens dorment ou bien ils sont là? On est là. Mais parlez. Moi, j'ai besoin d'écouter vos commentaires, des questions s'il y en a. Comme ça, on va aussi lire la parole de Dieu. Bon, je dirais ceci. Je trouve que l'enseignement, il n'y a rien à rajouter sur ce que vous venez de dire, parce que même là, c'est normal que quand on est marié, on n'est pas censé d'aller tromper ou d'aller sortir avec d'autres femmes en dehors du mariage. Moi, je trouve que c'est correct. Il n'y a rien à discuter sur ça. Mais peut-être sur un point, je voulais quand même peut-être débattre sur ces points-là. Parce que vous avez dit, lors de votre enseignement, vous avez dit, si vous sortez vous couchez avec une femme, si vous n'êtes pas marié et que la femme elle est sorcière, elle peut facilement vous sacrifier. Mais nous le voyons aussi, il y a d'autres personnes, en étant mariées avec une sorcière, mais les sorcières ont toujours le pouvoir sur eux, ils arrivent quand même à les sacrifier. Donc, si je voulais... Donc, le mariage ne va pas influencer sur le pouvoir de la sorcellerie. Si je peux... Donc, en étant sorcier, même si tu es marié avec une sorcière, en étant marié, elle peut quand même avoir de l'influence sur toi. Merci beaucoup pour... ça, okay. C'est quoi? Une question ou bien un commentaire? Donc, c'est une question en même temps pour savoir, en étant marié avec une sorcière, est-ce que le mariage a le pouvoir de neutraliser sa sorcellerie? Le fait que vous soyez marié officiellement. Qui peut répondre? Pasteur Riffin. Les mamans. Qui peut répondre à la question? Bon, ce que je vais dire, les mariages ne peuvent pas empêcher les sorciers de te manger. Il faut savoir que parmi les stratégies du diable pour détruire les enfants de Dieu, l'une des stratégies, c'est le mariage. Quand tu es célibataire, le diable, quand il veut te détruire, il peut utiliser l'argent. Il sait que tu as besoin de l'argent. Quelqu'un peut te proposer de l'argent, un homme, une femme, tout ça. Si tu refuses, ok, ça va.
il peut t'attendre dans les mariages. Dans les mariages, qu'est-ce qui va se passer? Le diable peut t'envoyer un sorcier pour se marier avec toi. Parce qu'il sait quoi? Il sait le pouvoir qu'il y a dans les rapports, le pouvoir là de transfert. Donc quand on se marie avec un sorcier, l'objectif de ces sorciers-là, c'est de transférer dans leur monde. C'est pour cela, pour les diables, les rapports sexuels veut dire transfert. C'est pour cela on ne doit pas s'attacher à n'importe qui. Il ne faut pas donner son corps à n'importe qui, tu te détruis toi-même. Voyez maintenant, quand tu vas avec un sorcier ou une sorcière, maintenant, il te prend, il te transfère dans leur monde là-bas. Que deviendra ta vie? En commençant par ta vie de prière. C'est pour ça que vous allez voir que beaucoup de gens qui ont essayé seulement une fois, et puis c'est devenu habitude. Puisque les diables, quand tu tombes comme ça, il va faire en sorte que tu continues avec cette vie. Tu as trompé une fois. Lui veut que tu continues à tromper chaque fois, que cela commence, que cela devienne ta vie. C'est pour cela, ne lui donne pas l'occasion. Même une fois, n'essaye pas. Parce que quand tu essayes, tu ne sais pas si tu peux encore arrêter. Beaucoup de gens, beaucoup de jeunes filles, avant les mariages, ils ont essayé seulement une fois. Après, c'est devenu habitude. Pourquoi? Les diables veulent qu'elle puisse continuer cette vie-là. Que ce soit pour les hommes, que ce soit pour les femmes. Les diables veulent que vous continuez à cette vie-là. Mais, vous avez seulement dit une fois. Même les fiancés, hein. Oh non, vous voyez seulement, essayons seulement pour aujourd'hui seulement. Vous essayez seulement pour aujourd'hui, mais demain encore, vous voyez, est-ce qu'on peut encore essayer encore? Et ça devient maintenant une vie normale pour vous. Donc, si tu es marié à une sorcière, le mariage ne va pas empêcher les sorciers de te manger. C'est pour cela, avant de faire un choix, il faut prier. Il faut associer le Seigneur et s'assurer qu'on a fait le choix d'une bonne personne. Sinon, quand tu t'associes à un sorcier, une sorcière, c'est fini. Sache que tu es parti, tu es sacrifié. Je crois, j'ai répondu ou pas? Oui, papa. Je voulais aussi rajouter sur notre question. Donc, là, maintenant, vous êtes marié à une sorcière. Comme vous l'avez dit, rien n'empêche que la sorcière puisse te manger. Maintenant, en étant marié avec la sorcière, mais Dieu, je ne sais pas si je vais dire faire en sorte, mais tu rencontres une fille qui prie. Mais toi, en étant marié avec une sorcière qui te combat. Et cette fille-là à côté, elle te parle d'une relation amoureuse, mais elle prie. Elle a des choses, elle a tout ce qu'on cherche une femme, le vie de prière. Et j'ai fait quoi? Donc, je continue à ces mariages-là qui continuent à me prendre l'énergie dans la prière, dans tout ça. Et laisser la fille qui prie. Parce que je suis marié, je ne peux pas aller voir ailleurs. Bon, la question d'abord, quand vous vous êtes marié, es-tu chrétien ou non? Et papa, il y a des chrétiennes qui sont des sorcières. Non, je parle, mais par exemple, moi je peux être chrétien. Ma femme est sorcière. Oui. Nous sommes mariés. Moi j'étais déjà chrétien. Bon, peut-être que il y a des filles que vous allez trouver à l'église sorcières, mais elle est là à l'église.
Elle prie aussi, prophétise aussi, chante aussi. Tout ce qu'une sœur à Christ fait, elle fait ça aussi là où est à l'église. Mais sorcière. Vous voyez un peu. Bon, le problème est que là, nous entrons maintenant dans le domaine des divorces. Vous voyez? Est-ce que je dois divorcer ou non? Oui. C'est ça maintenant la question. Bon. Une sorcière. C'est ouais, je sais que j'ai dit. Maintenant, si nous allons dans la Bible, parmi les causes des divorces, donc on n'a pas parlé de la sorcellerie. Maintenant, quand tu dis que ta femme est sorcière, quand est-ce que tu as su qu'elle est sorcière? Papa, la Bible, c'est vrai, la Bible, elle est écrite noir sur blanc. Mais tout ce que la Bible nous parle, il parle de la foi, de l'esprit. Donc, nous, en tant que chrétiens, on est censé à ne pas ignorer la vie spirituelle. Ouais. Donc, si Dieu me montre que cette femme, elle est sorcière, et que même, parce que Dieu me montre qu'elle est sorcière. Dieu te montre, tu es sûr que vraiment c'est Dieu. Ou bien tu dis ça parce que ces aînés, c'est juste parce que tu as trouvé une autre sœur à côté. Là, on parle vraiment vraiment aussi, Dieu montre, je reçois des confirmations qu'elle est vraiment sorcière, qu'elle veut vraiment élever ma vie. Donc là, je suis en danger, donc je peux aussi me divorcer avec une personne comme ça. Qui a dit Dieu ou bien c'est toi? Mais quand la Bible parle des divorces, la Bible nous dit, si tu es dans un mariage où tu sens que ta vie, tu peux perdre ta vie. Dans quelle Bible on avait dit ça? Donc là où on parle des divorces, non, parce que là, ce n'est pas écrit dans la Bible. Tu es dans un mariage. C'est vrai que je l'ai dit aussi quelque chose. C'est vrai, la Bible, quand la Bible elle a été écrite, la vie d'aujourd'hui, il y a une différence. Ça, il faut qu'on actualise aussi la vie d'aujourd'hui. Au jour d'aujourd'hui, si tu t'es marié avec une personne qui peut te tuer, tu peux demander divorce. C'est vrai que la Bible n'avait pas dit, mais aujourd'hui, tout ce qui se passe. Oui. Mais donc, là, je réalise que ma vie maintenant est en danger spirituellement. C'est encore pire. Mais c'est ce que j'ai dit. Oui. Donc, il faut dire que c'est la sagesse ou l'intelligence, mais pas dire que la Bible dit. Vous voyez un peu? Oui, on actualise. Parce qu'il y a un passage dans la Bible qui dit, en cas de divorce, si tu t'es marié, tu étais chrétien, tu ne peux pas divorcer. Ouais. Si vous étiez des païens et que vous êtes convertis, c'est ça, là on peut divorcer parce que quand tu as épousé la femme, il y a un verset comme ça. Oui, je crois que c'est 1 Corinthiens chapitre, je crois, 7. Oui, on explique que quand vous êtes marié, vous êtes encore des païens, là vous pouvez divorcer. Mais quand vous êtes marié, vous êtes des chrétiens, même si tu découvres que la femme n'est pas la femme que tu pensais ou soit l'homme, là tu dois seulement prier. Prier que Dieu puisse changer, soit Dieu puisse t'épargner du danger. Mais il y a maintenant dans l'autre concept, là on regarde maintenant, Dieu nous a donné l'intelligence et la sagesse. Il y a des choses que Dieu ne nous dira pas, mais quand tu vois que ta vie est en danger, là, quand tu divorces, maintenant tu divorces pour ne pas te remarier. Jusqu'à ce que l'autre va mourir, c'est ça. Mais maintenant, dans ce contexte, quand on voit, il y a des serviteurs de Dieu qui se divorcent et puis se remarient, là, vraiment, on n'arrive pas à comprendre. Il y a d'autres qui disent que Dieu a dit. Donc, comme c'est Dieu,
on ne peut pas aussi dire parce que Dieu a parlé avec lui, il n'y avait pas de témoins. Donc, on peut qu'accepter. Mais donc, c'est ça aussi. Papa Eric, moi, je voulais rajouter quelque chose. Ouais. Je voulais dire, Papa Eric, je ne sais pas qui a écrit ces versets-là pour le mariage, les divorces. C'était qui? C'était d'abord Moïse. Il y a Moïse qui avait dit il y a des versets dans la Bible qu'on ne peut pas toucher. Il y a certains versets qu'on doit revoir aussi avec le monde d'aujourd'hui. Parce que il y a beaucoup, à l'époque, Papa Eric, on n'a jamais parlé qu'Abraham frappait sa femme. Mais aujourd'hui, il y a des femmes qui meurent à cause des violences conjugales. Donc c'est quelque chose, une femme ou une femme ou un homme, oui, donc, mettons des femmes parce qu'ils sont des victimes, une femme qui est dans un mariage où elle peut perdre sa vie, moi je ne pense pas, si elle demande aujourd'hui divorce et qu'elle trouve une personne qui peut le rendre heureuse, qui d'attendre jusqu'à ce que son ex puisse mourir, quand même, moi je trouve c'est injuste de ce côté-là. Bon. Moi je pense qu'il y a certains versets, Papa Eric, on doit le revoir avec le monde d'aujourd'hui. Revoir avec qui? Avec Dieu? Non, mais le revoir entre chacun fait comme il a résolu dans son cœur. Moi je trouve. Là seulement pour les offrandes. Là, faut faire comme là tu as résolu, mais pas pour changer la Bible. Non, on ne change pas la Bible, mais certains versets, on peut le revoir avec avec la loi, la loi du pays, il y a beaucoup de choses qu'on doit revoir. Parce que sinon, ça risque de créer une femme qui... Non, la femme dira quoi? Je ne vais pas sortir de ces mariages parce que je ne peux pas me remarier. Mais alors qu'elle est là, elle est victime. Elle subit des acharnements, elle subit beaucoup de choses. Donc moi, je trouve de ce côté-là, il y a un peu l'injustice. Donc chacun mérite d'être heureux. Bon, moi ce que je vais dire, comme on a dit, d'abord, comme la maman Brunel a parlé des problèmes donc divorcés, la Bible nous dit c'est les païens, c'est à lui de demander les divorces, pas les chrétiens. Si cette femme-là qui est votre païenne dit que moi je ne veux pas de divorce, tu vas rester avec elle. Donc ce n'est pas que non, moi j'ai prié, elle aussi prié, moi je ne priais pas, bon, comme moi j'ai commencé à prier, je dois changer de femme. Non, tu ne changes pas, tu continues avec ta femme. Mais si par exemple, cette femme-là dit que moi, je ne saurais pas continuer parce que toi, tu es devenu votre chrétien, moi, je ne serai pas avec cette vie chrétienne, je vais m'en aller. Elle peut aller là, tu es libre. Là, ce n'est pas un problème. Bon, les problèmes de votre remariage, vraiment, là, c'est quelque chose qui donc divise maintenant les églises, les hommes de Dieu. Il y en a qui sont pour les remariages, il y en a qui sont contre. Vous voyez un peu. Bon, qu'est-ce qu'il faut faire? Puisque dans la Bible, je sais qu'il y a aussi des cas d'exception. Vous voyez un peu. Il y a des cas d'exception dans la Bible. Par exemple, Dieu qui dit à Moïse, les enfants d'Israël ne peuvent pas se marier à des païens ou à des païennes. Mais lui-même, Moïse va prendre une femme étrangère. Vous voyez un peu. Donc, mais Dieu ne les frappe pas. Bon, le problème en est quoi? Il ne faut pas copier les gens. Pourquoi? Tu ne sais pas ce que Dieu a dit à la personne. Ce que moi je peux conseiller. Quand la Bible ne dit pas quelque chose et que tu vois quelqu'un faire ça,
que ce soit pasteur ou qui que ce soit, ne suit pas. Pourquoi? Tu ne sais pas ce que Dieu lui a dit et tu ne sais pas quelle sera la fin de cette personne-là. Voyez-vous, par exemple, tu te retrouves devant le Seigneur les jours du jugement. Dieu dit que pourquoi tu avais fait ça? J'ai fait ça parce que je n'avais pas trouvé des réponses dans la Bible. Ou soit parce que j'avais vu un pasteur faire ça. C'est pour ça aussi, moi aussi, j'ai fait ça. Et Dieu va te dire, qu'est-ce que moi j'avais dit? Voyez un peu toutes ces choses-là. Et on nous avait dit, quand on suivait encore nos formations, quand j'étais encore à Kimpese, on nous a dit, donc l'apôtre avec qui on travaillait, il nous a dit, mieux vaut faire ce qui est écrit dans la Bible, que ce soit ce qui, quel que soit, si Dieu te demande, tu dis que j'ai fait ça parce qu'il est écrit. Parce que le Seigneur, tu as dit de faire ça. C'est pour cela, moi aussi, je fais ça. Que quelque chose qui a dit, Dieu a dit, toi, tu ne fais pas. Maintenant, quand Dieu va te dire, pourquoi tu n'as pas fait ça? Qu'est-ce que tu vas dire à la... Qu'est-ce que tu vas dire maintenant? Non, parce que j'ai vu que d'autres personnes ne font pas ça. C'est pour cela aussi, moi aussi, je n'ai pas fait ça. Vous voyez un peu ces raisonnements. Donc moi, ce que je vais dire, si quelque chose est écrit, fais ce qui est écrit. S'il n'est pas écrit, ne fais pas. Vous voyez un peu? Il y a ce qu'on appelle, il y a certaines choses, il faut utiliser la morale. La Bible nous dit, la nature elle-même pas. La nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas? Il y a certaines choses qui ne sont pas écrites dans la Bible, mais la nature ou la morale, la moralité. C'est pour cela que nous parlons de l'immoralité. Donc quand nous voyons l'immoralité, c'est quelque chose qui est contraire à la morale, contraire à la bienséance. Donc des choses qui sont contraires à la bienséance, il faut éviter cela. Même si ce n'est pas écrit dans la Bible. Il faut éviter cela. Par exemple, taper sa femme. Vous voyez un peu. Donc, il y a des choses qui ne sont pas écrites, mais toi-même, en tant qu'humain, qu'est-ce que tu vas sentir? Quand les gens viennent, on trouve l'homme et la femme en train de se battre. Vous voyez un peu. Est-ce que ça vous honore? Il y en a qui tapent leurs femmes, leur coupent les habits, les laissent avec les sous-vêtements, voire nus. Est-ce que ça donne... Comment est-ce que tu vas te sentir? Vous voyez que ça ne vous donne pas du respect. Il y a certaines choses, quand ce n'est pas écrit, voyez maintenant la morale. Que dit la morale? Que dit la morale? La morale, la bienséance, ça dit quoi? Je crois que c'est ce que moi j'ai fait. Bon, pour les remariages, moi, comme la Bible n'interdit, ne dit pas ça, je ne souhaiterais pas encourager quelqu'un à se remarier. Mais si quelqu'un se remarie, je ne peux pas aussi blâmer la personne.
Si Dieu lui a dit qu'il peut se remarier, qu'est-ce que moi je dois faire? L'empêcher? Retrouvons-nous au ciel, devant le Seigneur, chacun va se justifier là-bas. Plutôt que qu'on commence à se chamailler, pourquoi ils doivent divorcer, remarier, bon, tout ça. Vous voyez un peu toutes ces choses-là. Mais ce qui est important, quelle est la motivation? Moi aussi, ce que je peux dire. Motivation, pourquoi tu as décidé de divorcer? La raison, motivation. Dieu seul, c'est la vraie motivation. Est-ce que ce divorce-là vient de Dieu ou de l'homme? Maintenant, quand tu veux te remarier, quelle est la motivation? C'est aussi quelque chose qu'il faut aussi se poser la question. Seul l'homme peut dire cela. Seul Dieu connaît les vraies motivations des divorces et des remariages. C'est pour cela il y a certaines choses, vraiment, je ne saurais pas vous pousser ou vous condamner. Je ne condamne pas ceux qui se sont remariés, mais je n'encourage pas aussi quelqu'un à se remarier. Mais pour mon cas, s'il m'arrivait, Dieu seul sait, mais je ne souhaiterais pas. Je ne souhaiterais pas. C'est juste pour que j'aie ma conscience tranquille. Voyez un peu. Puisque je ne saurais pas défendre cela selon les Écritures. Voyez. C'est quelque chose que je ne saurais pas défendre, je ne peux pas aussi soutenir ça. Mais si quelqu'un le fait, bon, il a ses raisons, bon, attendons-nous les derniers jours que Dieu puisse trancher. Je ne sais pas si j'ai bien répondu ou mal répondu. Papa Igor. Oui, papa. Hein. Oui, papa, vous avez bien répondu. Ah. Vous avez bien répondu. Mais je pense que c'est un sujet qui est vraiment profond parce qu'il y a tellement beaucoup de choses là-dedans. Donc, on ne pourra pas vraiment tout dire ce soir. Donc, je pense que ça va être quelque chose qu'on pourra peut-être en parler plus tard. Ok, mais sinon, la réponse, elle était bien. Ok, merci beaucoup. Merci. Quelque chose à dire? Commentaires, ceux qui n'ont pas encore parlé, s'il y a quelque chose à dire, disons, partageons, comme ça va aider tout le monde. Si quelqu'un voulait commencer à tricher, qu'il arrête. Si quelqu'un voulait peut-être donc divorcer et se remarier, maintenant, donc il peut aussi avoir, s'il faut qu'il continue avec ça ou bien stopper avec votre projet-là. Parce qu'il y a des gens aussi, quand ils veulent seulement se séparer avec quelqu'un, ils vont commencer à mentir. Voilà ceci, voilà, il me fait ça, il me fait tout cela. Papa, on n'est pas monopoliser la parole, mais je voulais quand même rajouter quelque chose, vu qu'il n'y a personne qui parle. Mais il y a certains divorces aussi, c'est aussi résultat des envoûtements. Peut-être une personne peut être envoûtée, ou le couple est envoûté parce qu'ils ont certaines réclamations. Dans ce sens-là, maintenant, qu'est-ce qu'on doit faire? C'est pour cela, avant de prendre la décision de divorcer, si vous êtes enfant de Dieu, entrez en prière. Associez même votre pasteur. Pasteur, voilà ce qu'il nous... Et puis, il faut être sincère. Il faut être sincère parce qu'il y a des gens qui, ils veulent de l'aide, mais ils mentent. Voyez un peu. Vous voulez que les gens vous aident. Au lieu de dire la vérité, vous commencez à mentir. Comment les gens vont vous aider? Si c'est un problème d'envoûtement, allez voir les pasteurs
le pasteur va vous aider dans la prière. L'envoûtement pour partir, il faut seulement la prière. Donc, ça ne doit pas être une raison pour vous, non, comme c'est l'envoûtement, ok, divorçons seulement. Non. Si vous remarquez que ça, c'est l'envoûtement, c'est-à-dire il faut la prière. L'envoûtement, on va vaincre cela avec la prière. Vous pouvez vous asseoir avec votre femme. Madame, ce que je vois ici, ça, ce n'est pas normal. Ça, c'est ça, l'envoûtement. Est-ce qu'on peut prier? Si la femme ne veut pas prier, toi, prie. Demande de l'aide au pasteur, au bien-aimé, pour vous aider dans la prière. S'il faut que les gens, les pasteurs viennent prier chez vous, il faut les appeler de venir prier dans votre maison pour chasser ces mauvais esprits-là. Mais ça ne peut pas être, non, ça vraiment, je vois, c'est l'envoûtement. Divorçons seulement. Est-ce que vous avez cherché la solution? Avant de divorcer, est-ce que vous avez cherché à résoudre d'abord la cause? Puisqu'il faut savoir la cause. Vous avez essayé de résoudre ce problème-là pour rester ensemble. Ou bien toi, tu dis, ah, vraiment ça, je profite seulement de l'occasion pour partir. J'étais fatigué aussi de cette femme. Non, là, c'est le diable. Là, c'est l'impudicité. L'esprit d'impudicité, d'adultère, ça. Il faut changer. Ouais, je vais rajouter aussi quelque chose. Allô? Oui. Oui, conforme on parle du mariage, c'est mieux de tout déballer, de tout parler. Oui. Vous voyez qu'il y a des choses qu'on remarque dans la société. Parce que vous avez dit, quand vous êtes en couple, ça serait mieux, avant de se connaître, ça serait mieux de se marier d'abord. C'est ça que la Bible nous conseille. Mais ce que nous voyons aussi aujourd'hui dans la société, c'est tout le contraire. Parce que nous voyons, il y a certaines personnes, pendant qu'ils sont en relation, ils se sont pas connus jusqu'au jour du mariage. Mais sauf que après le mariage, nous remarquons il y a plusieurs divorces. Mais nous remarquons certains couples qui se connaissaient déjà avant même le mariage, mais ce sont eux qui continuent à résister. Donc, on s'est dit, il y a certaines personnes, quand ils se connaissent pas encore, peut-être ils connaissent pas encore le vrai, réel amour, mais une fois ils sont mariés et qu'ils se connaissent ensemble, nous remarquons qu'il y a des divorces. Maintenant, qu'est-ce qu'on doit comprendre? Qu'est-ce qui n'a pas marché pour que, après le mariage, il y a des divorces comme ça? Nous remarquons ceux qui avaient déjà l'habitude de se connaître avant le mariage, et par contre, ils continuent, ils avancent. Et c'est quoi qu'est-ce qu'on peut comprendre dans... Ok. Bon, je ne sais pas si quelqu'un peut répondre à cette question. Et moi, je peux même dire que ce qu'on a remarqué, les divorces, c'est plus chez les chrétiens que les païens. Oui, c'est ça, parce que les chrétiens, ils ont utilisé l'abstinence, mais après, dans le mariage, une fois ils se connaissent, il y a le divorce. Donc, bon, c'est ça. Moi, je crois que, premièrement, d'abord, c'est un combat spirituel. Il faut savoir, le diable n'aime pas les mariages. Le diable veut que tu vives dans les péchés. C'est ça, le diable. Quand tu vis dans les péchés, il est tranquille, te laisse et tu lui appartiens. C'est fini. Mais quand on est dans la sanctification, le diable va te... Comme on a dit que le diable va te combattre dans plusieurs domaines avant les mariages. Mais là, et s'il échoue, il va attendre les mariages. Il peut t'envoyer la mauvaise personne. C'est pour cela le problème des choix est très important.
Vraiment, il ne faut jamais négliger les choix. Il ne faut pas tomber dans les mauvais choix. Ceux qui ne sont pas mariés, ou bien, je crois qu'ici c'est presque tout le monde, à part les enfants, qui est donc marié. Mais pour nos enfants, vraiment, il faut les aider à faire des bons choix. Puisque quand on fait les mauvais choix, c'est là où on va finir avec les divorces. Vous voyez un peu. Donc, et dans le choix, il faut être sérieux, il faut associer les seigneurs pour ne pas tomber dans les pièges de l'ennemi. Puisque quand tu associes les seigneurs, le Seigneur va t'aider à écarter les mauvaises personnes. Donc, c'est ce que je peux dire. Pourquoi il y a tant de divorces parmi nous? L'une des raisons, c'est l'impréparation. On se dit que les enfants, les chrétiens, il y en a qui sont trop spirituels dans les mariages. Ils croient que les mariages, c'est l'esprit. Ils oublient que les mariages, c'est d'abord les physiques, la chair. Ok? Et donc, premièrement, moi, je vais dire les mauvais choix. Deuxièmement, je vais dire ce manque d'enseignement sur les mariages. Vous voyez un peu. C'est pour cela nous avons ces groupes ici, ces jours-ci. Nous avons voulu avoir cette séance où nous parlons un peu des mariages. C'est pour nous aider. Nul n'est parfait. On a tous besoin d'apprendre. C'est pour cela que nous aimons que chacun parle pour aider l'autre. Mais quand les gens ne parlent pas, on ne saura pas s'aider. Il y a des choses que nos parents ne nous ont jamais dit. Même dans nos églises, on ne parle pas de cela. Vous voyez un peu. Et ce qui fait que on se marie, on va découvrir tout dans les mariages. Et quand on n'est pas satisfait et quand on ne comprend pas qu'est-ce qui se passe, ça devient un problème au niveau du foyer. C'est pour cela nous encourageons les gens, quand nous avons des réunions comme ça, inviter d'autres personnes et parlons. Que nous puissions nous échanger, que ce soit un échange, que ce ne soit pas seulement une seule personne parler ou les mêmes personnes. Il faut que tout le monde parle pour donner un peu son exemple, ce qu'elle pense. Puisque ce que tu penses là, si c'est bien, ça peut aider l'autre. Mais quand tu gardes ça pour toi-même, vous voyez que ça ne va pas vraiment donc marcher. Et si ce que tu penses là n'est pas bien, et on peut te dire maintenant qu'est-ce qui est bien à faire. Vous voyez que ça va nous aider tous. Donc, c'est un peu ce que nous voulons dire. Donc, apprenons à parler pour nous aider, pour nous édifier les uns les autres. Soyons vraiment libres de parler. Ça va nous aider pour que nous puissions éviter surtout les divorces parmi nous. Vraiment, ça ne sera pas bon qu'on apprenne parmi nous. Il y a des gens qui sont donc divorcer, ça ne fera pas vraiment une bonne chose. Donc, s'il y a un problème, cherchez d'abord de l'aide pour comment vous trouvez la solution. Entre vous, l'homme et la femme, asseyez-vous, cherchez de trouver la solution. Si vous ne trouvez pas la solution, cherchez d'autres personnes. Les pasteurs est là ou les conseillers conjugaux peuvent aussi vous aider à trouver des solutions dans votre problème ou vos problèmes. Je crois peut-être ce qu'on pouvait dire. S'il n'y a pas autre chose, on peut prier pendant ces quelques minutes qui nous restent. Ok, on va prier pendant ces 17 minutes qui nous restent. On va prier. On va prier pour nos foyers. Il va dire, Seigneur, je te recommande mon foyer,
ma famille, Seigneur, soit avec nous, garde-nous, protège-nous, épargne-nous, que tous les plans de l'ennemi Satan contre mon foyer, contre ma femme, contre mon mari, contre mes enfants, que les plans sataniques puissent échouer. Prions au nom de Jésus, prions au nom de Jésus. Alléluia, alléluia, alléluia. Yahweh Papa, au nom de Jésus, au nom de Jésus, Yahweh, nous venons auprès de toi, Seigneur Dieu des armées, recommander, Seigneur, Yahweh Papa, notre foyer entre tes saintes mains. Je recommande, Yahweh Papa, tous les foyers représentés, Seigneur, Yahweh Papa, dans cette réunion, toute personne connectée à ces programmes, toute personne connectée à ces programmes, tous les membres, Yahweh Papa, de ces groupes, Yahweh Papa, nous recommandons nos foyers entre tes saintes mains. Yahweh soit avec nous, Yahweh garde-nous, Yahweh protège-nous. Alléluia, alléluia, alléluia. Yahweh Papa, tout ce qui est plan de l'ennemi Satan, tout ce qui est plan des sorciers, plan Yahweh Papa, des occultistes pour déstabiliser nos foyers. Yahweh Papa, j'annule cela. Tout ce qui est Papa de l'infidélité, Yahweh Papa, dans le couple, Yahweh Papa, j'annule cela. Je chasse cela au nom de Jésus, au nom de Jésus. Tout ce qui est Papa, des réclamations des familles, Yahweh, j'annule cela au nom de Jésus. Yahweh Papa, garde-nous. Yahweh Papa, protège-nous. Alléluia, alléluia, alléluia. Ta parole me dit, Seigneur, ceux qui sont en Jésus-Christ, les malins ne peuvent pas les toucher. Ceux qui sont en Jésus-Christ, les malins ne peuvent pas les, Seigneur, les toucher. Yahweh Papa, nous sommes en toi. Nous sommes en Christ. Nous croyons en toi. Yahweh Papa, garde-nous, protège-nous. Protège Yahweh Papa nos foyers. Protège Yahweh Papa nos partenaires. Protège Yahweh Papa nos enfants. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia, alléluia, alléluia. Yahweh Papa, les plans sataniques, les plans du monde des ténèbres, l'envoûtement, les réclamations, tout ce que les diables, les plans sataniques, les plans du monde des ténèbres pour déstabiliser nos foyers, déstabiliser nos mariages. Yahweh, j'annule ces plans-là, j'annule ce projet-là, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Alléluia, alléluia, alléluia. Yahweh Papa, garde Seigneur nos foyers, garde Seigneur nos familles, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Sans toi on ne peut rien, sans toi on ne peut rien. Yahweh, nous avons besoin de toi, nous avons besoin de toi. Garde-nous, protège-nous, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Merci Seigneur, merci Shiloh, alléluia, alléluia, au nom de Jésus. Nous allons prier pour nos enfants. Nous allons prier pour nos enfants. Seigneur, garde nos enfants. Qu'ils se protègent. Qu'ils ne puissent pas s'adonner à la sexualité avant le mariage. Protège-les, épargne-les. Toute influence négative, influence des mauvais amis, que cela soit loin d'eux. Nous allons prier pour eux, que Dieu les garde, que Dieu les protège. Nous allons aussi prier pour tous les hommes, toutes les femmes, mariés, mais qui entretiennent des relations hors mariage. Nous allons prier que Dieu intervienne dans tous ces couples-là, que toutes ces relations-là hors mariage, que Dieu intervienne et que cela puisse s'arrêter pour la gloire de notre Père. Nous allons prier aussi pour tous les chrétiens partout dans le monde qui prient, mais qui ont des rapports hors mariage. Nous allons prier pour tous ces enfants de Dieu-là, que Dieu intervienne dans leur vie afin qu'ils arrêtent cette vie-là, qu'ils puissent marcher dans la sanctification. Prions au nom de Jésus, prions au nom de Jésus. Alléluia, alléluia, alléluia. Yahweh Papa, au nom de Jésus, Yahweh Papa, je viens prier Seigneur pour Yahweh Papa, nos enfants, pour Yahweh Papa, tous les enfants de Dieu partout dans le monde. Yahweh Papa, priez pour tous les sœurs et frères
qui ont, Seigneur, des relations, Seigneur, hors mariage. Je recommande toutes ces personnes-là entre tes saintes mains. Yahweh, étends ta main puissante dans leur vie, Seigneur. Alléluia, alléluia. Étends ta main puissante dans leur vie, Seigneur, afin que, Yahweh, Papa, Jésus, qu'ils puissent arrêter cette vie-là. Cette vie-là d'impudicité, cette vie-là, Seigneur, d'adultère, dans la vie de tes enfants, dans la vie, Seigneur, de nos familles. Yahweh, Papa, j'arrête cela au nom de Jésus. J'arrête cela au nom de Jésus. Yahweh, Papa, l'adultère, l'impudicité, même dans les pensées. Yahweh, j'annule cela au nom de Jésus, au nom de Jésus. Parce qu'il est écrit, les péchés, ça commence d'abord, Yahweh Papa, avec Yahweh Papa, les pensées. Yahweh Papa, j'annule les pensées qui conduisent au péché. Au nom de Jésus. Alléluia, alléluia, alléluia. Yahweh, garde tes enfants. Yahweh, garde, Seigneur, tous les foyers qui sont victimes, Yahweh Papa, des relations extra-conjugales. J'ai prié pour toutes ces familles-là. Yahweh Papa, ma soeur qui souffre à cause de l'homme qui cherche secours ailleurs. Yahweh Papa, je prie pour toutes ces femmes-là. Les hommes aussi, Papa, que leurs femmes trompent. Papa, je prie pour eux, Seigneur. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, Père, étends ta main puissante. Étends ta main puissante. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Yahweh, tu es le restaurateur. Restaure toutes ces familles-là. Restaure toutes ces familles-là. Au nom de Jésus. Je prie pour la restauration de toutes ces familles-là. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia, alléluia, alléluia. Restaure, Papa, les foyers de ma soeur. Restaure, Papa, les foyers de mon frère. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia, alléluia. Merci, Seigneur. Nous allons prier pour les hommes qui ont abandonné leur foyer. Parce qu'une femme a pris les fétiches. Elle a envoûté l'homme et l'homme a abandonné sa famille pour aller vivre avec cette femme-là. Nous allons détruire la force de la sorcellerie qui fait que les hommes puissent abandonner leur foyer ou les femmes puissent abandonner leur foyer. Il y a aussi des femmes envoûtées qui ont abandonné leurs maris et leurs enfants pour aller vivre avec un homme qui est dans les sciences occultes, qui est dans le fétiche, qui a consulté un sataniste qui a fait des choses mystiques pour arracher cet homme-là ou cette femme. Nous allons prier, Seigneur, que la puissance du Saint-Esprit détruise toutes ces relations-là. Prions au nom de Jésus, prions. Au nom de Jésus. Alléluia, alléluia, alléluia. Yahweh Papa, au nom de Jésus, je prie Seigneur pour toute relation, Yahweh Papa, des mariages, que les diables, que les sorciers, Yahweh Papa, veulent détruire. Là où ils ont déjà détruit, Seigneur. Tous les hommes qui ont abandonné leurs femmes et leurs enfants pour aller cohabiter avec une femme quelconque. Papa, cette femme-là, parce qu'elle a touché au fétiche, elle a envoûté l'homme, elle a pris l'homme, elle a ensorcelé l'homme pour que l'homme reste avec elle. Yahweh, avec les pouvoirs et l'autorité que tu m'as donné, Père, j'ordonne que ces fétiches-là prennent fait au nom de Jésus. Que ces fétiches-là prennent fait au nom de Jésus. Et que l'homme rentre chez sa femme, rentre dans son foyer au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Yahweh Papa, je prie aussi pour cette femme-là qui a quitté son mari et ses enfants pour aller cohabiter avec un homme. L'homme-là l'a ensorcelé. Père, j'ordonne maintenant que ces fétiches-là prennent feu maintenant au nom de Jésus, au nom de Jésus. Yahweh Papa, et que la femme rentre chez son mari et chez ses enfants au nom de Jésus, au nom de Jésus.
Alléluia, alléluia, alléluia. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia, alléluia, alléluia. Yahweh descend. Yahweh descend dans la vie, Seigneur, de ton peuple. Yahweh descend dans la vie, Yahweh, de tes enfants. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que le foyer soit restauré. Que le foyer soit restauré. Restauré pour ta gloire. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. J'ai ainsi prié. Nous allons prier, recommander la semaine prochaine entre les mains du Seigneur. Que Dieu soit avec nous. Que Dieu marche avec nous partout où nous irons dans tout ce que nous allons faire. Que Dieu soit avec nous. Tu vas prier, recommander ta famille, ton foyer, ton travail, tes projets, tout ce que tu as à faire la semaine prochaine. Recommande cela entre les mains du Seigneur. Que Dieu soit avec toi, que Dieu te garde, que Dieu te protège, que Dieu garde ta famille, ton foyer. Prions, prions au nom de Jésus, prions, prions au nom de Jésus, prions, prions au nom de Jésus. Alléluia, alléluia, alléluia. Yahweh Papa, au nom de Jésus, tu as dit Seigneur, dans ta parole, recommande tes œuvres à l'Éternel et tes projets réussiront. Yahweh Papa, je recommande entre tes saintes mains la semaine prochaine. Yahweh Papa, Yahweh soit avec nous. Yahweh dirige-nous. Yahweh conduis-nous Seigneur, partout Seigneur, où nous irons, dans tout ce qu'on aura à faire. Yahweh Papa, que ton bonheur, que ta grâce puisse nous accompagner. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Yahweh Papa, les plans de l'ennemi Satan, les plans des sorciers contre nous Seigneur, les plans de l'ennemi Satan, les plans des sorciers contre Yahweh Papa, nos foyers, contre nos projets, contre Seigneur, nos programmes de prière de la semaine prochaine, les plans de l'ennemi Satan contre Yahweh Papa, nos programmes Yahweh Papa, Yahweh Papa, des travail. Yahweh Papa, nos programmes en famille. Yahweh, j'annule les plans de l'ennemi Satan. J'annule le plan des sorciers. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia, alléluia, alléluia. Au nom de Jésus. Yahweh Papa, marche avec nous. La Bible me dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Seigneur Jésus, sois avec nous. Sois notre berger. Sois notre protecteur. Au nom de Jésus. Garde-nous. Protège-nous. Protège Yahweh nos foyers. Protège Seigneur nos projets, nos entreprises. Au nom de Jésus. Donne-nous Seigneur du succès. Donne-nous Seigneur la réussite dans tout ce que nous allons faire. Dans tout ce que nous allons faire. Partout où nous irons. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia, alléluia. Au nom de Jésus-Christ. Yahweh soit avec nous. Yahweh marche avec nous. Yahweh garde-nous. Yahweh protège-nous. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nous avons ainsi prié. Nous allons dire merci à Dieu pour tout ce qu'il a fait pour nous. Et nous allons recommander notre soirée entre les mains du Seigneur. Que Dieu soit avec nous. Que Dieu nous garde. Que Dieu guérisse les malades. Toute personne malade, que la main de Dieu soit sur cette personne-là et la guérisse. Si tu as quelqu'un qui est malade, tu vas prier pour cette personne-là pour que Dieu guérisse la personne. Prions, prions au nom de Jésus. Prions, prions au nom de Jésus. Yahweh Papa, au nom de Jésus, au nom de Jésus, Yahweh Papa, je te dis merci, merci Papa pour ce temps de prière, passe ensemble avec nous, merci Yahweh Papa pour toute personne qui a prié avec nous, Yahweh soit béni, Yahweh soit élevé, merci Seigneur, merci Shiloh pour tout ce que tu as fait, pour tout ce que Seigneur, tu nous as appris, alléluia, 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 merci Papa pour toute personne qui a participé Seigneur à cette rencontre, je te bénis Seigneur pour ma sœur, je te bénis pour mon frère qui a participé Seigneur à cette rencontre. Alléluia, alléluia, alléluia. Yahweh Papa, il est écrit, celui qui a commencé à vous, cette œuvre la rendra parfaite. Je crois Seigneur, pendant ce moment, tu as fait quelque chose. Yahweh Papa, je crois, tout ce que tu as commencé à faire dans nos vies, tu vas l'achever, tu vas l'achever. Yahweh Papa, pour que nous puissions voir ta gloire au nom de Jésus, au nom de Jésus. Alléluia, alléluia, alléluia. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Yahweh Papa, marche avec nous. Yahweh Papa, Seigneur, dans les temps qui nous restent. Yahweh Papa, soit avec nous pendant la nuit, pendant les sommeils. Seigneur, visite-nous. Seigneur, parle-nous. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Elohim El Shaddai. Je prie, Seigneur, pour les malades. Toute personne malade
Yahweh Papa, dans nos familles, toute personne malade, connectée, Seigneur, à ces programmes. Yahweh, je prie pour elle. Au nom de Jésus, j'ordonne à la maladie. Toi, esprit de maladie qui dérange ma sœur. Toi, esprit de maladie qui dérange mon frère. Je te chasse au nom de Jésus. Va-t'en dans les arides. Va-t'en dans les arides. Au nom de Jésus, je proclame la guérison dans le corps de ma sœur. Je proclame la guérison dans le corps de mon frère. Je proclame la guérison dans la vie de toute personne connectée à ces programmes. Parce qu'il est écrit, tu huiles ma tête et ma coupe déborde. Je proclame la guérison dans la vie de toute personne autour de nous qui est malade. Au nom de Jésus, ceux qui sont, Seigneur, dans les hôpitaux, malades, qui ont besoin de ta main puissante pour la guérison, Père, que ta main puissante les touche maintenant, là où ils sont, et que la guérison entre dans leur corps au nom de Jésus. Maladie satanique, j'annule. Maladie démoniaque, j'annule au nom de Jésus. Père, bénis ton peuple. Bénis tes enfants au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Bénis ton peuple, bénis tes enfants au nom de Jésus. Toute personne qui a prié pour nous, avec nous ce soir, qu'elle soit bénie. Bénis nos familles, bénis nos projets, bénis nos entreprises, bénis nos enfants, bénis nos foyers. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Amen, amen. Acclamons le Seigneur. Merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus.